Ta thèse? Qui s'en soucie, a ricané mon frère, puis a fracassé mon ordinateur portable, une semaine avant ma soutenance. Ma mère a ri, oh ma chérie, tu es trop sensible. Papa a gloussé, peut-être qu'elle n'était pas censée obtenir son diplôme. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Mon nom est Amélie, j'ai 27 ans. Avant de vous raconter comment j'ai transformé ce désastre en plus grand triomphe de ma vie, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus d'histoires sur la trahison familiale et la douce karma. J'ai grandi dans un quartier de banlieue de classe moyenne en Isère, dans une maison où la réussite scolaire était reconnue mais jamais vraiment célébrée. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré une aptitude pour les mathématiques et l'informatique, passant des heures à résoudre des problèmes, tandis que mon jeune frère Julien préférait le sport et la socialisation. J'ai été la première de ma famille à aller à l'université, obtenant une bourse d'études à l'université de Grenoble-Alpes pour mon diplôme de premier cycle en informatique. Mes parents, Marie et Jean, ont assisté à ma remise de diplôme de lycée, mais ont passé la majeure partie de la cérémonie à parler du prochain championnat de football de Julien lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention de l'université. Ils sont venus pour la cérémonie, mais sont partis immédiatement après pour se rendre à la fête de fraternité de Julien. C'était un schéma auquel j'étais habitué. Mes réalisations étaient des notes de bas de page dans la saga continue de la vie de Julien. Julien, de nombreuses années plus jeune que moi, à 23 ans, avait toujours été l'enfant d'or. Avec sa carrure athlétique, sa personnalité charismatique et sa confiance aisée, il attirait l'attention sans effort. Il avait abandonné le lycée professionnel après un semestre, affirmant que ce n'était pas son truc, et travaillait maintenant de manière irrégulière dans l'entreprise de construction de notre oncle, dépensant la majeure partie de ses revenus en fêtes et pour sa voiture. Mon programme de master en algorithmes computationnels avancés était difficile mais gratifiant. Je travaillais sur ma thèse depuis 18 mois, développant un algorithme innovant pour l'analyse prédictive dans les données de santé, qui pourrait potentiellement aider à identifier les marqueurs précoces de certaines maladies. Ma directrice de thèse, le professeur Isabelle Dubois, croyait en mon potentiel d'une manière que ma famille n'avait jamais fait. Ce travail pourrait faire une réelle différence, Amélie, m'avait-elle dit d'innombrables fois. Ton frère a marqué le but gagnant, annoncerait ma mère lors de nos appels hebdomadaires, en demandant à peine de mes études. Comment vont les trucs informatiques, ajouterait mon père en afterthought. J'avais essayé d'expliquer l'importance de ma recherche, mais leurs yeux se vidaient. Lorsque j'ai mentionné être considéré pour une prestigieuse bourse technologique, ma mère a changé de sujet pour parler de la nouvelle petite amie de Julien. Lorsque j'ai remporté un prix départemental pour ma proposition de recherche, mon père m'a demandé si cela venait avec de l'argent, puis a semblé déçu lorsque j'ai dit que c'était juste une reconnaissance académique. J'avais un système de sauvegarde complet pour mon travail de thèse, des disques durs externes et un stockage cloud que je mettais à jour chaque semaine. Mais 3 semaines avant ma date limite, mon abonnement au stockage cloud avait expiré. Et dans le chaos des révisions finales, je ne l'avais pas renouvelé immédiatement. Ma sauvegarde externe la plus récente datait de 2 semaines auparavant, manquant des modifications et optimisations finales cruciales de mon algorithme. À l'approche de la date limite de ma thèse, la tension à la maison devenait palpable. Je suis retourné chez mes parents pendant les vacances de printemps, avec l'intention d'utiliser l'environnement familial calme pour me concentrer sur les révisions finales. J'avais besoin d'une semaine de travail intensif supplémentaire avant de soumettre. Tu ne peux pas travailler à la bibliothèque, avait suggéré ma mère lorsque j'avais expliqué que j'avais besoin de calme à la maison. Julien reçoit des amis ce week-end. J'ai toutes mes notes et ma configuration ici, avais-je expliqué. J'ai juste besoin que tout le monde respecte le fait que j'ai une date limite. Mon père avait hoché la tête distraitement, mais je pouvais dire qu'il ne comprenait pas la gravité de ma situation pour eux. Ma thèse n'était qu'un devoir, pas l'aboutissement de plusieurs années de recherche et la porte d'entrée vers ma future carrière. Le professeur Isabelle avait venu prendre de mes nouvelles quotidiennement, enthousiaste de mes progrès. Ton approche de l'optimisation de l'algorithme est véritablement innovante, Amélie, avait-elle écrit dans son dernier email. J'ai hâte de voir la version finale. Cela pourrait ouvrir des portes tant dans les cercles académiques que professionnels. Sa foi en moi était une bouée de sauvetage, la validation que je n'avais jamais reçue à la maison. Avec ces encouragements, j'avais postulé à des postes dans des entreprises technologiques de premier plan et des institutions de recherche, des opportunités qui dépendaient de l'achèvement réussi de ma thèse. La veille de l'incident, j'avais reçu un email de Tech Innovation, une société de recherche de premier plan, exprimant son intérêt pour mon travail sur la recommandation du professeur Isabelle.
Nous aimerions examiner votre thèse terminée une fois qu'elle sera défendue, ont-ils écrit. Il pourrait y avoir un poste qui correspond à votre domaine de recherche. C'était l'opportunité pour laquelle je travaillais, une chance de faire une réelle différence avec mon travail et de prouver enfin à ma famille que mes trucs informatiques comptaient. Avec une détermination renouvelée, je m'étais consacré aux révisions finales, sachant qu'une semaine de travail concentré changerait la trajectoire de ma carrière. Ce que je ne savais pas, c'est que Julien avait d'autres projets pour mon ordinateur portable et mon avenir. Le jour qui allait tout changer commença comme tous les autres pendant cette semaine de vacances de printemps. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé une grande tasse de café et je me suis installé au petit bureau de ma chambre d'enfance. Les murs portaient encore des affiches décolorées de mon époque de lycée, des formules mathématiques et des flyers de conférences d'informatique, plutôt que les affiches de groupe qui décoraient la plupart des chambres d'adolescents. Mon espace de travail était méticuleusement organisé, mon ordinateur portable centré sur le bureau, des carnets rangés par sujet, des post-it codés par couleur par priorité. J'avais créé une bulle productive au milieu du foyer chaotique de mes parents. Dès 8 heures, j'étais absorbé par le raffinement d'une section particulièrement complexe de mon algorithme. Le genre de travail qui exigeait une concentration et une précision ininterrompue. Vers midi, j'ai entendu la porte d'entrée claquer et la voix tonitruante de Julien a résonné dans la maison. Je ne l'attendais pas avant le soir. Mes parents avaient mentionné qu'ils travaillaient ce jour-là. J'ai essayé de maintenir ma concentration, en branchant mes écouteurs et en augmentant le volume de ma playlist d'études. 20 minutes plus tard, ma porte a été enfoncée. Julien se tenait là, souriant avec deux amis que je reconnaissais de son époque de lycée, Thomas et Benoît. Ils tenaient tous des canettes de bière, alors qu'il était à peine midi. « Salut, intello. On installe pour une fête ce soir », a annoncé Julien, sans prendre la peine de frapper ni de reconnaître que je travaillais visiblement. J'ai retiré mes écouteurs lentement. Je pensais que tu travaillais aujourd'hui. Maman et papa ont dit que la maison serait calme. Julien a ri. Les plans ont changé. Le patron nous a donné le jour de congé. De plus, c'est les vacances de printemps. Personne ne devrait faire ses devoirs. Ce ne sont pas des devoirs, Julien. C'est ma thèse de master, et j'ai une date limite la semaine prochaine, et j'essayais de garder ma voix calme et raisonnable. Benoît, appuyé contre le cadre de ma porte, a ricané. Ça a l'air super ennuyeux. On a besoin de l'enceinte Bluetooth, a dit Julien, ignorant mon explication et scannant ma chambre. Je pense que papa l'a mise ici. Je ne l'ai pas vue, ai-je répondu, sentant déjà le mal de tête de tension s'installer derrière mes yeux. Pouvez-vous s'il vous plaît fermer la porte ? J'ai vraiment besoin de me concentrer. Julien a roulé des yeux de manière dramatique pour le bénéfice de ses amis. Jésus, Amélie, détends-toi. Ce n'est pas comme si ton projet informatique sauvait des vies ou quoi que ce soit. L'ironie de sa déclaration, étant donné que mon algorithme était spécifiquement conçu pour améliorer la détection précoce des maladies, ne m'a pas échappé, mais je savais qu'expliquer serait inutile. Écoutez, baissez juste le bruit, d'accord ? Je finirai dans quelques heures, et je me retirerai ensuite. Julien a haussé les épaules de manière non committale alors qu'il quittait enfin ma chambre. J'ai fermé la porte, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me reconcentrer sur mon travail, mais la concentration était difficile car d'autres amis de Julien arrivaient. La musique a commencé à jouer à tue-tête depuis le rez-de-chaussée, et la maison s'est remplie de rires et de cris. À 15 heures, le bruit était devenu insupportable. J'ai sauvegardé mon travail, j'ai mis mon ordinateur portable en veille et je suis descendu chercher de l'eau et demandé à nouveau de baisser le volume. La cuisine était un désordre de boîtes à pizza, de canettes de bière et de sacs de chips. Julien et environ 8 amis étaient réunis autour de la télévision du salon, jouant à des jeux vidéo à volume maximum. « Julien, peux-tu baisser un peu, s'il te plaît ?» ai-je demandé, élevant la voix pour être entendu par-dessus le chaos. Il m'a à peine regardé. « Je n'entends pas le jeu si on baisse. »« Je ne m'entends pas penser à l'étage, » ai-je répliqué. « J'ai juste besoin de quelques heures de travail tranquille. » Thomas, étalé sur le canapé, a ricané. « Mec, ta sœur est vraiment une rabat-joie. » L'expression de Julien s'est assombrie. « C'est ma maison aussi, tu sais. Pourquoi tu n'irais pas à la bibliothèque ou quelque chose comme ça si tu as besoin d'autant de calme ? Parce que toutes mes notes et ma configuration sont ici. Et j'avais prévu de travailler ici toute la semaine, ai-je expliqué pour la énième fois.
Maman et papa ont dit que ce serait calme pendant la journée. Eh bien, maman et papa ne sont pas là, a rétorqué Julien, et on s'amuse. Le monde ne tourne pas autour de ta stupide thèse. J'ai senti ma patience s'épuiser. Elle n'est pas stupide. C'est mon avenir. Ce n'est pas parce que tu as abandonné après un semestre que l'éducation n'est pas importante. Au moment où les mots sont sortis de ma bouche, je les ai regrettés. Le visage de Julien s'est empourpré de colère et ses amis ont échangé des regards inconfortables. Au moins, j'ai des amis et une vie, a-t-il craché. À quoi sert toute ta précieuse éducation si tu n'es qu'une nobody ennuyeuse avec qui personne ne veut sortir? Les mots m'ont piqué plus que je ne voulais l'admettre. Plutôt que d'aggraver la situation, j'ai rempli mon verre d'eau et je me suis retiré à l'étage, fermant ma porte fermement derrière moi. Mes mains tremblaient alors que je me rassoyais à mon bureau. Le volume de la musique a augmenté sensiblement après notre confrontation. La vengeance mesquine de Julien. J'ai remis mes écouteurs, j'ai essayé de bloquer le monde et j'ai rouvert mon ordinateur portable. La section d'algorithmes sur laquelle je travaillais nécessitait une précision absolue. Une variable mal placée pouvait faire dérailler tout le modèle prédictif. Je me suis forcé à me concentrer malgré les basses qui vibraient à travers les planchers. Vers 17 heures, j'ai entendu la voiture de mes parents dans l'allée. Le soulagement m'a envahi. Sûrement, il rétablirait un certain ordre. J'ai continué à travailler, m'attendant à ce que la musique se calme une fois mes parents entrés. Au lieu de cela, j'ai entendu le rire joyeux de ma mère. Oh, quelle belle surprise! Je ne savais pas que tu recevais des amis, Julien. J'ai attendu que mon père dise quelque chose à propos du bruit ou du désordre, mais j'ai plutôt entendu ses salutations aux amis de Julien par leur nom, en posant des questions sur le sport et en plaisantant facilement avec eux. La musique est restée à plein volume. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai sauvegardé mon travail à nouveau et je suis descendu, trouvant mes parents dans la cuisine en train de déballer les courses tandis que Julien et ses amis continuaient leur tournoi de jeu. Maman, papa, j'ai vraiment besoin de calme pour travailler sur ma thèse, ai-je dit, essayant de garder le désespoir hors de ma voix. La date limite est la semaine prochaine, et j'ai des révisions cruciales à terminer. Ma mère a levé les yeux, son expression passant à une légère irritation. Amélie, c'est les vacances de printemps. Julien a ses amis. Tu ne peux pas simplement t'arranger? J'essaie depuis toute la journée, ai-je expliqué. Mais c'est vraiment bruyant et j'ai besoin de me concentrer. Ma chérie, tu aurais peut-être dû rester à l'université si tu avais tellement besoin de travailler. C'est le temps en famille. Je suis rentré parce que vous m'aviez tous les deux dit que ce serait calme ici, leur ai-je rappelé, la frustration grandissant. J'ai spécifiquement demandé avant les vacances de printemps si ce serait un bon environnement pour travailler et vous avez dit oui. Ma mère a commencé à ranger les courses, le dos tourné vers moi. Eh bien, nous ne savions pas que Julien organiserait une petite fête. C'est bien de le voir socialiser avec ses amis. Une petite fête, ai-je répété avec incrédulité. Il y a genre 10 personnes ici. La musique fait trembler les murs et j'ai une date limite qui pourrait changer ma carrière. Ne sois pas si dramatique, a dit mon père avec dédain. Ce n'est que du travail scolaire. La vie continue, que tu finisses ton papier à temps ou non. Le mépris désinvolte de ces paroles m'a frappé comme un coup physique. Je suis resté debout dans la cuisine à regarder mes parents préparer tranquillement le dîner pour la fête impromptue de Julien et j'ai réalisé avec une clarté haine où je me situais dans la hiérarchie familiale. Sans un mot de plus, je me suis retourné et je suis remonté à l'étage, fermant ma porte sur le bruit et l'indifférence d'en bas. Il me restait 6 jours pour terminer les révisions de ma thèse. Il me fallait juste passer la nuit, et demain, je trouverai un autre endroit pour travailler, un endroit où mes réalisations n'étaient pas traitées comme des inconvénients. Je ne savais pas que demain serait trop tard. Je travaillais depuis 1 heure, essayant désespérément de ne pas entendre le bruit croissant d'en bas, lorsque la porte de ma chambre a été ouverte sans avertissement. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage rougi par l'alcool, flanqué de Thomas et Benoît. L'odeur de la bière flottait dans mon espace de travail soigneusement entretenu. Toujours là-dedans, hein, a dit Julien, légèrement en bégayant, en s'appuyant contre le cadre de la porte. Tu sais ce qui ne va pas chez toi, Amélie? Tu ne sais pas t'amuser. J'ai sauvegardé mon document de manière réflexe, une habitude née d'années de travail minutieux. Je m'amuse, Julien. Mais pas quand j'ai une date limite. Thomas a ricané. La seule idée de plaisir des intellos d'informatique, c'est probablement plus d'ordinateur.
Je l'ai ignoré, revenant à mon écran. J'ai besoin de finir cette section ce soir. Pouvez-vous s'il vous plaît me laisser tranquille pendant quelques heures de plus? Julien s'est écarté du cadre de la porte et a titubé plus loin dans ma chambre. Ses mouvements étaient lâches, imprévisibles. Non, je ne pense pas que je vais te laisser tranquille. J'en ai marre que tout le monde dans cette maison marche sur des œufs parce que la précieuse Amélie a besoin de silence pour sa thèse super importante. La façon dont il a prononcé super importante était pleine de moquerie. J'ai senti un nœud familier de tension se former dans mon estomac. Julien, je ne demande pas grand-chose, juste un peu de respect de base pour mon travail. Du respect? Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Tu veux du respect pour t'asseoir toute seule dans ta chambre à taper toute la journée? Et le respect pour moi? C'est ma maison aussi. Benoît s'est approché de mon étagère, en prenant et en examinant négligemment les prix académiques que j'avais accumulés au fil des ans. Mince, tu es vraiment une intello. S'il vous plaît, ne touchez pas à ça, ai-je dit, mon anxiété montant alors qu'il manipulait la plaque de verre de mon symposium d'honneur de premier cycle. Ou quoi? Benoît a défié, sans faire aucun effort pour la reposer. Julien se tenait maintenant juste derrière ma chaise, trop près, me surplombant. Je pouvais sentir son souffle sur ma nuque. Tu sais quoi, Amélie? Je pense que tu as besoin de faire une pause. Viens en bas. Bois une bière. Comporte-toi comme une personne normale pour une fois. Je descendrai quand j'aurai fini la section, ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme. Je promets. Donne-moi juste 1 heure. 1 heure, un jour, une semaine. C'est toujours quelque chose avec toi. La voix de Julien s'est durcie. Maman et papa pensent que tu es tellement spécial avec ton diplôme et ta thèse. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur? Elle va quelque part. J'en ai marre de l'entendre. Je me suis retourné sur ma chaise, vraiment surprise. De quoi parles-tu? Ils reconnaissent à peine mon travail. Ils parlent toujours de tes matchs de football et de ta vie sociale depuis que nous sommes enfants. Le visage de Julien s'est tordu entre rage et blessure. C'est tellement. Ils se vantent toujours de toi à leurs amis. Notre fille, la génie, elle obtient sa maîtrise. Pendant ce temps, je ne suis que la déception qui n'a pas réussi à l'université. Avant que je puisse traiter cette perspective complètement inattendue, le regard de Julien s'est fixé sur l'écran de mon ordinateur portable où des codes complexes et des formules mathématiques remplissaient l'affichage. C'est ça, hein? La précieuse thèse. Le programme informatique stupide est plus important que la famille. Ce n'est pas juste un programme, ai-je commencé à expliquer. C'est un algorithme qui pourrait t'aider à détecter les premiers signes de. Je n'ai jamais terminé la phrase. D'un mouvement fluide, alimenté par l'alcool, Julien a arraché mon ordinateur portable du bureau. Le cordon d'alimentation s'est arraché du mur. Des papiers se sont éparpillés sur le sol. Julien, j'ai crié, en me jetant sur mon ordinateur. Qu'est-ce que tu fais? Il le tenait au-dessus de sa tête, hors de ma portée. Voyons voir à quel point c'est vraiment important. Julien, s'il te plaît, ai-je supplié, la panique montant dans ma gorge. Tout est là-dessus. Tout mon avenir. Son visage s'est tordu en un sourire cruel. Ta thèse? Qui s'en soucie? Et puis, avec une force délibérée, il a claqué mon ordinateur portable sur le plancher de bois franc. Le craquement sinistre de l'électronique brisée a rempli la pièce. Mais il n'avait pas fini. Julien a posé son pied sur l'écran, qui s'est brisé sous son poids. Je suis tombé à genoux, un cri s'échappant de ma gorge alors que je ramassais les morceaux brisés. L'écran était complètement détruit. Le boîtier s'est fissuré, exposant les composants endommagés à l'intérieur. 18 mois de travail, d'innombrables heures de codage et de recherche, potentiellement perdues en quelques secondes de violence insensée. Oh mon Dieu, ai-je murmuré, les larmes brouillant ma vision. Pourquoi ferais-tu ça? Thomas et Benoît se tenaient figés, leur amusement s'estompant alors qu'ils réalisaient l'ampleur de ce qui venait de se passer. Mec, a murmuré Benoît. C'était un peu dégueulasse. La satisfaction momentanée de Julien semblait faiblir, mais il s'est rapidement ressaisi. C'est juste un ordinateur. Elle peut en avoir un autre. J'ai serré l'ordinateur portable brisé contre ma poitrine et je les ai dépassés en courant en bas, désespéré de trouver mes parents. Ils devaient voir à quel point c'était faux. Ils devaient m'aider.
Je les ai trouvés dans la cuisine. Ma mère arrangeait des snacks sur un plateau pendant que mon père préparait des boissons. Maman. Papa. J'ai halté, luttant pour parler à travers mes larmes. Julien vient de détruire mon ordinateur portable. Tout mon travail de thèse était là-dessus. Il l'a cassé exprès. J'ai tenu l'appareil déchiqueté, l'écran pendant par des fils. Mes clés sont éparpillées. La réponse de ma mère fut un soupir fatigué. Oh, ma chérie, tu es trop sensible. Je suis sûr qu'il n'avait pas l'intention de le casser si mal. Je l'ai regardé avec incrédulité. Il l'a claqué par terre et l'a piétiné exprès. Une semaine avant la date limite de ma thèse. Mon père a jeté un coup d'œil à l'ordinateur portable détruit, puis a attrapé une autre bouteille de mélangeur. Ces choses arrivent. Tu aurais peut-être dû le sauvegarder. Je le sauvegarde, ai-je dit. Ma voix s'élevant avec incrédulité, mais mes dernières modifications n'avaient pas encore été sauvegardées sur le cloud. Je pourrais perdre des semaines de travail. Julien est apparu en bas de l'escalier. Thomas et Benoît restaient maladroitement derrière lui. C'était un accident, a-t-il menti avec fluidité. Elle le fait paraître pire que ça. Tu as dit, qui se soucie de ta thèse, et ensuite tu l'as fracassée, ai-je crié, regardant désespérément mes parents pour tout signe de soutien. Mon père a gloussé et a secoué la tête. Eh bien, peut-être qu'elle n'était pas censée obtenir son diplôme. Tout le monde n'a pas besoin de tous ces diplômes fantaisistes. La cruauté désinvolte de ses paroles m'a frappé comme un coup physique. Ma mère a ri avec lui, rangeant du fromage sur le plateau comme si rien d'important ne s'était passé. Nous t'aiderons à acheter un nouvel ordinateur après les vacances de printemps, a-t-elle offert, comme si cela résolvait tout. Pour l'instant, pourquoi ne pas te joindre à la fête? Ça te ferait du bien de te détendre un peu. Je me tenais dans la cuisine tenant les restes brisés de ma carrière universitaire, entouré d'une famille qui ne comprenait pas ou ne voulait pas comprendre ce qui venait de se passer. Julien m'a souri par-dessus l'épaule de notre mère, sûr du fait qu'il n'y aurait aucune conséquence à ses actions. Derrière lui, ses amis se sont déplacés inconfortablement, peut-être les seules personnes dans la maison à reconnaître la gravité de ce qui s'était passé. Sans un mot de plus, je me suis retourné et j'ai fui à l'étage, me barricadant dans la salle de bain, la seule pièce de la maison avec une serrure. Je me suis laissé glisser contre la porte, tenant toujours mon ordinateur portable brisé, et j'ai enfin permis à mes larmes de couler complètement. À travers la porte de la salle de bain, j'ai entendu les rires reprendre en bas. La fête continuait comme si de rien n'était, comme si mon avenir n'avait pas été détruit négligemment par le frère qui était censé se soucier de moi, et par les parents qui étaient censés me protéger. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi, bien plus significatif que l'ordinateur portable dans mes mains. C'était le dernier fil fragile d'espoir que ma famille me valoriserait jamais, moi ou mes réalisations. Et à sa place, quelque chose de nouveau a commencé à se former. Une détermination froide et claire qui allait tout changer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise sur le sol de la salle de bain, mon ordinateur portable brisé serré contre ma poitrine comme un animal blessé. La fête continuait en bas, la musique résonnant, les rires résonnants, les verres trinques, une bande sonore surréaliste à ma catastrophe personnelle. Mon esprit continuait de rejouer le visage de Julien lorsqu'il a brisé mon ordinateur. Le bruit de l'écran qui craquait, le rire dédaigneux de mon père. Lorsque ma respiration s'est finalement calmée, j'ai essuyé mes larmes et j'ai évalué ma situation avec un détachement clinique. L'ordinateur portable était définitivement détruit. L'écran brisé au-delà de toute réparation, le boîtier fissuré, les composants internes exposés et endommagés. Mais le disque dur pourrait être récupérable. Ma sauvegarde cloud la plus récente datait de 2 semaines, manquant des optimisations cruciales de l'algorithme et l'intégralité de la section de conclusion que j'avais peaufinée. J'avais besoin d'aide, et clairement, elle ne viendrait pas de ma famille. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai appelé la seule amie locale que j'avais, Sophie, une ancienne camarade de premier cycle qui travaillait maintenant dans une start-up technologique en ville. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais elle était la seule personne à moins de 160 km qui pourrait comprendre la gravité de ma situation. Sophie. Ma voix s'est brisée lorsqu'elle a répondu. Je suis désolé de t'appeler comme ça à l'improviste, mais j'ai une urgence. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Chaque mot était douloureux à prononcer à voix haute. Ton frère a fait quoi? L'incrédulité de Sophie était d'une certaine manière validante. La première reconnaissance que ce qui s'était passé n'était ni normal ni acceptable.
Et tes parents ont ri. Ils pensent que je réagis de manière excessive, ai-je dit, l'injustice me serrant la gorge. C'est dingue, Amélie. Bien sûr que tu ne réagis pas de manière excessive. La voix de Sophie était ferme, indignée en mon nom. Écoute, ma colocataire est partie. Tu peux dormir sur notre canapé si tu as besoin de partir de là. Le soulagement m'a envahi. Tu es sûr? Je ne veux pas imposer. Absolument sûr. Prends ce dont tu as besoin et envoie-moi un SMS quand tu seras en route. Après avoir raccroché, j'ai éclaboussé mon visage d'eau froide et j'ai regardé mon reflet. Mes yeux étaient rouges et gonflés, mon visage blêt par les pleurs. Mais sous la dévastation, j'ai vu quelque chose se durcir dans mon expression, une résolution se formant comme un cristal en solution. J'ai déverrouillé la porte de la salle de bain et j'ai écouté. La fête battait toujours son plein en bas. J'ai glissé dans ma chambre, en évitant les morceaux d'ordinateur portable brisés encore éparpillés sur le sol, et j'ai sorti mon sac de sport. J'ai fait mes valises méthodiquement. Vêtements, articles de toilette, mon disque dur externe, mon carnet, des chargeurs et la pile de papier de recherche que j'avais imprimé comme référence. Alors que je fermais le sac, j'ai entendu des pas dans le couloir et je me suis figé. Mais ils sont passés, accompagnés de rires ivres. J'étais invisible dans ma propre crise, et pour une fois, cela jouait à mon avantage. Avant de partir, j'ai soigneusement ramassé les morceaux de mon ordinateur portable, les plaçant dans un sac en plastique. Le service informatique pourrait peut-être récupérer quelque chose des décombres. J'ai jeté un dernier regard autour de ma chambre d'enfance, les prix sur les étagères, les certificats académiques sur les murs, preuves physiques de réalisation qui n'avaient jamais été suffisantes pour ma famille, et j'ai ressenti un étrange détachement, comme si j'étais déjà parti. J'ai rampé à l'étage, en restant à la périphérie de la maison pour éviter le salon où se déroulait la fête. En passant par la cuisine, j'ai entendu la voix de ma mère. Julien se sent mal. Mais Amélie a toujours été tellement dramatique à propos de ses études. Tu te souviens comme elle a pleuré quand elle a eu ce bien en 4e? La réponse de mon père fut dédaigneuse. Elle s'en remettra. Ce n'est qu'un ordinateur. La voix de Julien s'est jointe, sans sonner le moins du monde mal. Elle utilise probablement cela comme excuse parce qu'elle n'allait pas finir à temps de toute façon. Ils ont ri, le son me transperçant comme du verre. Sans annoncer mon départ, je suis sorti par la porte d'entrée et je me suis engouffré dans la fraîche soirée de printemps. Le trajet jusqu'à l'appartement de Sophie a été un flou. Mon esprit s'est précipité avec des calculs. Combien d'heures de travail avaient été perdues, combien de temps il me restait avant la date limite, si je pouvais recréer les sections manquantes de mémoire. Les chiffres ne s'additionnaient pas à autre chose que l'échec. Quand je suis arrivé, Sophie m'attendait à la porte de son petit mais propre appartement. Sans un mot, elle m'a serré dans ses bras, le premier réconfort réel que j'avais reçu depuis l'incident. J'ai préparé le canapé, m'a-t-elle dit, me conduisant à l'intérieur. Et il y a du thé ou du vin, ou les deux. Tout ce dont tu as besoin. Je me suis effondré sur son canapé, l'épuisement émotionnel et physique me rattrapant enfin. Je ne sais même pas par où commencer à réparer ça. Sophie s'est assise à côté de moi. Premièrement, as-tu envoyé un email à ta directrice? J'ai secoué la tête. L'idée ne m'était même pas venue dans le chaos. Fais-le maintenant, m'a-t-elle instamment doucement. Le professeur Dubois devrait savoir ce qui s'est passé. Elle pourrait peut-être te donner une prolongation. J'ai composé l'email sur la tablette de Sophie, mes doigts tremblant encore légèrement en expliquant la situation. J'ai joint des photos de l'ordinateur portable détruit comme preuve, puis j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir trop y penser. Et si elle pense que je trouve des excuses, ai-je murmuré. L'insécurité inculquée par des années de mépris familial refaisant surface malgré moi. Elle ne le pensera pas, m'a assuré Sophie. Et si quelqu'un peut sauver la situation, c'est elle. Nous sommes restés debout tard dans la nuit. Sophie m'aidant à cataloguer exactement ce qui avait été perdu et ce qui pourrait être récupéré. La version la plus récente de mon algorithme, celle que j'ai optimisée après avoir reçu les commentaires d'un autre professeur, n'était que sur l'ordinateur portable endommagé. La section de conclusion, qui reliait toutes mes recherches, était également un travail récent. Donc, dans le pire des cas, tu as perdu environ 72 heures de travail, a précisé Sophie en prenant des notes. Au moins, j'ai confirmé. Le chiffre sonnait à la fois petit et insurmontable, mais c'était les 72 heures les plus critiques,
les derniers peaufinages qui faisaient fonctionner le tout. Mon téléphone a vibré avec des SMS de ma mère. Où es-tu? Tu es très impoli de partir sans dire au revoir. Julien se sent mal. Tu devrais rentrer pour que vous puissiez vous réconcilier. J'ai éteint mon téléphone sans répondre. Le sommeil a été agité cette nuit-là. Mes rêves étaient remplis de bruits de fracas et de rires moqueurs. Je me suis réveillé avant l'aube, mon esprit courant immédiatement sur l'énormité de ce qui m'attendait. Alors que l'appartement de Sophie se remplissait de la lumière du petit matin, je me suis assise à sa table de cuisine avec un nouveau carnet, esquissant méticuleusement un plan de récupération. À 7 heures, j'ai reçu un email du professeur Dubois. Amélie, je suis outré par ce qui s'est passé. Venez à mon bureau à 9 heures. Nous allons régler ça ensemble. Ne perdez pas espoir. Pour la première fois depuis que Julien avait détruit mon ordinateur portable, j'ai ressenti une minuscule étincelle de possibilité. Je n'étais pas seul dans cette affaire, après tout. Alors que je me douchais et me préparais à rencontrer le professeur Dubois, une autre réalisation s'est formée, limpide et étonnamment libératrice. Ma famille m'avait montré exactement qui elle était et à quel point elle me valorisait peu. Il y avait un pouvoir étrange à avoir enfin une confirmation absolue de ce que je soupçonnais depuis des années. J'ai regardé à nouveau mon reflet, ne voyant plus seulement la dévastation ou même la détermination. Je voyais quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, et cela me rendait dangereuse d'une manière que Julien et mes parents ne pouvaient absolument pas anticiper. Le bureau du professeur Isabelle Dubois avait toujours été un sanctuaire, les murs tapissés de livres, le bureau couvert de piles organisées de papier de recherche, l'odeur légère de café et de tisane à la menthe dans l'air. Mais aujourd'hui, alors que j'étais assise en face d'elle, expliquant ce qui s'était passé, cela ressemblait au seul endroit sûr dans mon monde effondré. Je lui ai montré le sac contenant mon ordinateur portable brisé. Son expression s'est assombrie alors qu'elle examinait les dégâts. Ce n'était pas un accident, a-t-elle déclaré sèchement. Les dégâts sont trop étendus. Mon frère l'a fait délibérément, ai-je confirmé. Ma voix plus stable que je ne m'y attendais. Mes parents pensent que je réagis de manière excessive. Le professeur Dubois a retiré ses lunettes et a pincé l'arête de son nez. Amélie, je veux être clair. Ce n'est pas une réaction excessive. Ce qui s'est passé était un acte de sabotage délibéré, et c'est complètement inacceptable. Sa validation était comme de l'oxygène. Pour la première fois depuis l'incident, j'ai pu respirer. La question maintenant, a-t-elle poursuivi, pratique comme toujours, est de savoir comment nous allons avancer. Vous avez 6 jours avant la date limite de soumission. Voyons ce que nous pouvons récupérer. Elle a décroché son téléphone et a appelé le spécialiste informatique du département d'informatique, expliquant la situation en termes brefs et urgents. En 1 heure, Rachid de l'informatique extrayait avec soin le disque dur de mon ordinateur portable déchiqueté. Je ferai de mon mieux, a-t-il promis, mais je ne peux rien garantir. Il a pris un sacré coup. Pendant que Rachid travaillait, le professeur Dubois a esquissé notre plan de secours. Je vous donne un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au laboratoire d'algorithmes avancés, a-t-elle dit, me tendant une carte d'accès spéciale. Il contient nos stations de travail les plus puissantes. J'ai déjà envoyé un email au chef de département expliquant la situation. Vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin. Et si je ne peux pas tout recréer à temps, ai-je posé la question qui me hantait depuis hier soir. Alors nous demanderons une prolongation d'urgence, a-t-elle répondu fermement. Mais traversons ce pont seulement si nous en avons besoin. D'abord, voyons ce que Rachid peut récupérer. Dans l'après-midi, nous avons une autre réponse. Rachid avait réussi à récupérer environ 80% de mes fichiers, mais les versions les plus récentes de plusieurs sections critiques étaient corrompues et irrécupérables. C'est mieux que rien, ai-je dit, en essayant de paraître optimiste en regardant la liste des fichiers récupérés et perdus. Beaucoup mieux, a convenu le professeur Dubois. Maintenant, établissons un calendrier strict pour reconstruire le travail perdu. Ensemble, nous avons défini un emploi du temps intensif, des journées de travail de 16 heures dans le laboratoire, en nous concentrant d'abord sur la reconstruction de l'algorithme optimisé, puis sur la reconstruction de la section de conclusion. Elle a proposé de revoir les sections au fur et à mesure que je les complétais, en fournissant des commentaires en temps réel pour accélérer le processus. Je ne vous remercierai jamais assez, lui ai-je dit alors que nous finalisions le plan. Ne me remerciez pas encore, m'a-t-elle répondu avec un sourire déterminé.
Remerciez-moi quand nous soumettrons cette thèse à temps et que vous obtiendrez votre diplôme avec mention. Alors que je m'installais dans le laboratoire ce soir-là, me préparant pour ma première session de travail de nuit, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. Après une hésitation, j'ai répondu « Amélie, où es-tu ? Nous sommes tellement inquiets. » Sa voix ne portait aucune préoccupation réelle, juste de l'agacement. « Je suis à l'université », ai-je répondu, en gardant mon ton neutre. « Je reste avec une amie. »« C'est ridicule », a-t-elle marmonné. S'enfuir ne résout rien. Julien se sent mal à propos de l'accident. Ce n'était pas un accident, les jeux interrompus, surprise par mon propre calme. Il a délibérément détruit mes biens et potentiellement ma carrière universitaire. Et aucun de vous ne s'en souciait. Ce n'est pas vrai. Nous avons proposé de t'aider à acheter un nouvel ordinateur après les vacances de printemps. Ma thèse est due dans 6 jours, maman. Après les vacances de printemps, il serait trop tard. Il y a eu une pause. Eh bien, sûrement qu'ils te donneront une prolongation dans ces circonstances. Les circonstances où mon frère a détruit malicieusement mon travail et mes parents en ont ri. Les mots ont flotté dans l'air entre nous. Tu déformes ce qui s'est passé, a-t-elle dit sur la défensive. Julien a fait une erreur. Nous faisons tous des erreurs. Une erreur est accidentelle. Ce que Julien a fait était délibéré, et ta réaction m'a montré exactement où je me situe dans cette famille. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Cela signifie que j'ai arrêté de chercher leur approbation. Ça ne viendra jamais. J'ai du travail maintenant. Amélie, je te ferai savoir quand je viendrai chercher le reste de mes affaires. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Pendant les 3 jours suivants, j'ai existé dans un monde défini par le code, les algorithmes et la détermination. J'ai dormi sur un lit de camp dans la salle de pause du laboratoire, je me suis douché dans les installations de gym et je me suis nourri de snacks de distributeurs automatiques et de plats à emporter. Sophie m'a apporté des vêtements propres et du soutien moral. Le professeur Dubois venait régulièrement prendre de mes nouvelles, révisant mes progrès et fournissant des conseils cruciaux. Le 4e jour, j'ai reçu une visite inattendue. Le cousin de Sophie, Marc, est apparu au laboratoire avec un sac à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré. Sophie m'a dit ce qui s'est passé, a-t-il expliqué. Je travaille chez Tech Solutions en centre-ville. Nous sommes spécialisés dans la récupération de données et la sécurité des systèmes. Je me suis dit que je pourrais peut-être aider. Marc a passé toute sa pause déjeuner à examiner mon code et à proposer des suggestions pour optimiser le processus de reconstruction. Avant de partir, il m'a tendu sa carte. Quand tu auras fini cette thèse, appelle-moi. Nous cherchons toujours des spécialistes en algorithmes, et nous n'écraserions jamais ton ordinateur portable. Son offre était le premier signe tangible qu'il pourrait y avoir une vie, même une carrière, qui m'attendait au-delà de cette crise. Le même après-midi, j'ai reçu une autre surprise. 3 camarades de classe de mon séminaire de conception d'algorithmes sont arrivés au laboratoire avec du café et de la détermination. Le professeur Dubois a mentionné que tu pouvais avoir besoin d'aide, a expliqué Élise, la meilleure codeuse de notre promotion. Nous avons tous vécu ça avec des catastrophes de thèse, bien que peut-être pas si dramatiquement. Pendant les 8 heures suivantes, mes camarades de classe m'ont aidé à dépanner le code, à tester les implémentations et même à reconstruire une partie de la documentation que j'avais perdue. Leur volonté de sacrifier leur propre temps de vacances de printemps pour m'aider était à la fois humble et habilitante. Pendant ce temps, je recherchais mes options légales. Une consultation rapide avec le bureau d'aide juridique de l'université a confirmé ce que je soupçonnais. J'avais des motifs pour une action en justice en petite créance contre Julien pour la destruction de mes biens et les dommages qui en résultaient. L'ordinateur portable lui-même ne vaut qu'environ 1200 €, a expliqué le bénévole juriste. Mais vous pourriez potentiellement réclamer des dommages supplémentaires pour le temps de travail perdu et les opportunités professionnelles si vous pouvez les documenter. J'ai commencé à tenir des registres méticuleux, les heures passées à reconstruire le travail perdu, les emails échangés avec le professeur Dubois documentant l'incident, les photos de l'ordinateur portable endommagé, même une déclaration de Rachid confirmant la nature délibérée des dégâts. Au 5e jour, j'avais réussi à reconstruire mon algorithme et j'avançais considérablement dans la section de conclusion. Le professeur Dubois a examiné mon travail avec un optimisme croissant. C'est en fait plus élégant que votre version précédente, a-t-elle noté, en révisant mon algorithme recodé. Parfois, un nouveau départ nous oblige à voir les choses plus clairement.
J'ai travaillé toute la nuit, alimenté par la détermination et le réseau de soutien que je n'avais jamais réalisé avoir jusqu'à ce que le soutien de ma famille soit complètement retiré. Au petit matin, le jour avant ma date limite, je lançais les tests finaux de mon algorithme, confirmant que les sorties correspondaient à mes prédictions de recherche. Alors que le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du laboratoire, je me suis assise à ma chaise et j'ai réalisé que j'avais réussi. Contre toute attente, avec l'aide de personnes qui valorisaient réellement mon travail et mon potentiel, j'avais reconstruit ma thèse. Elle n'était pas identique à l'original. À certains égards, elle était meilleure, plus concentrée, plus précisément argumentée. Il me restait un jour pour la formater, la relire et la préparer à la soumission. Et puis j'avais une dernière tâche à accomplir, confronter la famille qui pensait avoir mis fin à ma carrière universitaire par un acte cruel de destruction. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable, mais ils allaient bientôt le découvrir. Une semaine après que Julien ait fracassé mon ordinateur portable, j'ai soumis ma thèse terminée, toutes les 157 pages de recherche méticuleusement documentées, de code et d'analyse. Le professeur Dubois se tenait à mes côtés alors que je téléchargeais le PDF final sur le portail du département. Tous deux regardions le message de confirmation apparaître à l'écran avec un mélange d'épuisement et de triomphe. « Tu as réussi », a-t-elle dit simplement, mais son sourire fier transmettait bien plus. « Nous avons réussi, les jeux corrigés. Je n'aurais pas pu faire cela sans votre aide. » Après près d'une semaine de sommeil minimal et de stress maximal, j'aurais dû ressentir uniquement du soulagement. Mais alors que la crise académique immédiate se résolvait, une autre émotion a fait surface, une colère froide et claire qui exigeait une résolution. « Que allez-vous faire maintenant » a demandé le professeur Dubois alors que nous quittions le bâtiment du département. « Je vais récupérer le reste de mes affaires chez mes parents » ai-je répondu, et je vais déposer une plainte à la police et une action en petite créance contre mon frère. Elle a hoché la tête sans surprise. « Voulez-vous que quelqu'un vous accompagne » J'ai considéré son offre. « Non, mais merci. C'est quelque chose que je dois faire moi-même. » Le trajet jusqu'à la maison de mes parents semblait surréaliste. Les rues familières menant à un endroit qui ne ressemblait plus à une maison. J'ai synchronisé mon arrivée pour le début de l'après-midi, sachant que mes deux parents seraient probablement à la maison, mais Julien pourrait être au travail. J'avais besoin de récupérer mes affaires avec un minimum de drame avant de confronter Julien directement. Ma mère a ouvert la porte, son expression passant rapidement de la surprise à une préoccupation maternelle façonnée. « Amélie, heureusement que tu es à la maison. Nous étions tellement inquiets. » J'ai gardé ma réponse neutre. « Je ne reste pas. Je suis venu chercher le reste de mes affaires. » Son visage s'est affaissé. « Ne sois pas ridicule. Bien sûr que tu restes. » Cette sortie dramatique a duré assez longtemps. J'ai passé devant elle dans la maison, remarquant à quel point elle semblait soudainement petite et ordinaire. Ma thèse est soumise. Sans la contribution de personne ici. Mon père a émergé du salon, un journal à la main. Eh bien, regardez qui a décidé de nous faire l'honneur de sa présence. Je suis juste là pour mes affaires, ai-je répété, me dirigeant vers l'escalier. Amélie, a appelé ma mère après moi. Tu dois parler à Julien. Il se sent mal à propos de ce qui s'est passé. J'ai fait une pause sur l'escalier. Est-il ici? Non, il est sur le chantier de ton oncle, mais il sera à la maison pour le dîner. Nous pouvons tous nous asseoir et résoudre ça en famille. L'idée que cela puisse être résolu lors d'un dîner de famille était tellement absurde que j'ai failli partir. Ce ne sera pas nécessaire. Dans ma chambre, tout était resté exactement comme je l'avais laissé, y compris les morceaux d'ordinateur portable éparpillés que personne n'avait pris la peine de nettoyer. J'ai pris des photos de la scène, documentant à nouveau les dégâts pour mon dossier, puis j'ai commencé à emballer méthodiquement mes affaires restantes dans des boîtes et des sacs que j'avais apportés. Pendant que je travaillais, j'ai entendu mes parents se concerter à voix basse et inquiète en bas. Je les ai ignorés, me concentrant sur la tâche à accomplir. J'étais presque terminé quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Julien monter les escaliers. Est-ce que c'est la voiture d'Amélie dehors? Elle est de retour. Ma mère a répondu trop bas pour être entendue, mais quelques instants plus tard, des pas lourds ont gravi les escaliers. Julien est apparu dans mon encadrement de porte, son expression un masque de contrition soigneusement construit. « Salut », a-t-il dit, en s'appuyant contre le cadre de la porte exactement à l'endroit où il se tenait lorsqu'il avait détruit mon ordinateur portable une semaine auparavant. « Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé.
J'étais ivre et stupide. J'ai continué à faire mes valises, sans prendre la peine de le regarder. Oui, tu l'étais. Alors, tout va bien, non, a-t-il insisté. L'eau sous les ponts maintenant. J'ai levé les yeux, le regardant directement dans les yeux. Non, Julien, tout ne va pas bien. Tu as délibérément détruit mes biens et potentiellement ma carrière universitaire. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement pardonner et oublier. Son faux remords a glissé, révélant le mépris familier en dessous. Jésus, tu y es encore accroché. Ce n'était qu'un ordinateur portable. Maman et papa ont dit qu'ils t'aideraient à en avoir un nouveau. Ce n'était pas juste un ordinateur portable. C'était ma thèse, ma recherche, mon avenir. J'ai fermé mon dernier sac à fermeture éclair. Mais tu ne comprendrais pas ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela est censé signifier? Cela signifie que tout le monde n'abandonne pas après un semestre parce que les choses deviennent trop difficiles. Les mots étaient cruels, mais je ne me souciais plus de ses sentiments. Le visage de Julien s'est assombri. Tu te crois tellement meilleur que moi avec ton diplôme fantaisiste et tes programmes informatiques compliqués. Nouvelle. Personne ne se soucie de ces choses dans le monde réel. Le monde réel valorise beaucoup mon travail, en fait, ai-je répondu, en pensant à l'offre d'emploi de Markéo Connexion du professeur Dubois dans l'industrie, c'est pourquoi je dépose une plainte à la police pour destruction de biens et je t'emmène au tribunal des petites créances pour les dommages. Son expression moqueuse s'est transformée en choc. Tu es quoi? Tu m'as entendu. J'ai sorti un document plié de mon sac et je le lui ai tendu. Voici votre copie de la requête en petite créance. Vous avez été signifié. Il a regardé le papier sans le prendre. C'est une blague, n'est-ce pas? Tu me poursuis en justice? Ton propre frère? Le frère qui a délibérément détruit des milliers d'euros de mes biens pendant que nos parents partaient. Oui, je le fais. J'ai posé le document sur le lit, car il refusait de le prendre. L'audience est dans 3 semaines. Je te suggère de commencer à économiser. Des pas ont retenti en haut alors que mes parents, ayant clairement entendu, se précipitaient pour défendre Julien. Amélie, as-tu perdu la tête, a exigé mon père, le visage rougi de colère. Tu ne peux pas voir ton propre frère. En fait, je peux, et je le fais. J'ai jeté mon sac sur mon épaule et j'ai ramassé la boîte contenant mes prix et mes souvenirs. J'ai également déposé une plainte à la police pour destruction malveillante de biens. La main de ma mère s'est portée à sa poitrine dans un choc théâtral. Une plainte à la police? Julien pourrait perdre son emploi s'il a un casier judiciaire. Il aurait dû y penser avant de détruire mon ordinateur portable, ai-je répondu calmement. Les actions ont des conséquences. C'est insensé, a bredouillé mon père. Tu déchires cette famille pour un accident d'ordinateur. Ce n'était pas un accident, l'ai-je corrigé. Ma voix était ferme. Julien l'a admis lui-même tout à l'heure. Il était ivre et stupide. Et vous avez tous les deux permis et excusé son comportement, comme vous l'avez toujours fait. Je pense que tu fais une sorte de crise, a dit ma mère, sa voix prenant le ton condescendant qu'elle utilisait lorsqu'elle pensait que j'étais irrationnel. Peut-être que le stress des études est devenu trop important pour toi. J'ai terminé ma thèse, l'ai-je informé. Je l'ai soumise aujourd'hui. Sans la contribution de l'un d'entre vous. Je l'ai fait malgré les meilleurs efforts de Julien pour me saboter et malgré votre manque total de soutien. Julien, qui s'était tu en ruminant, a soudainement retrouvé sa voix. Si tu vas de l'avant avec ce procès, n'attends plus d'aide pour tes études. Papa allait t'aider pour ton dernier semestre, mais je suppose que tu n'as plus besoin du soutien familial. C'était censé être une menace, un moyen de me remettre en ligne, mais j'ai juste souri. J'ai déjà demandé un financement d'achèvement d'urgence par le biais du département. Le professeur Dubois m'a assuré qu'il serait approuvé. Je n'ai plus besoin de votre soutien conditionnel. Le visage de mon père est devenu plus rouge. Après tout ce que nous avons fait pour toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Les jeux interrompus. La question était sincère. Mes bourses ont payé la plupart de mes études. J'ai travaillé à temps partiel pendant mes études pour couvrir les dépenses. Tu ne t'es jamais intéressé à mes recherches ou à mes objectifs de carrière, alors s'il te plaît, dis-moi pourquoi je devrais être si reconnaissante. La question est restée en suspens sans réponse. L'expression de ma mère est passée de l'inquiétude à la blessure. Celle de mon père, de la colère à la confusion.
Seul Julien est resté inchangé, en colère et plein de droit jusqu'au bout. Tu sais quoi? Vas-y avec ton stupide procès. C'est énorme. Personne ne t'a forcé à laisser ton ordinateur portable précieux là où il pouvait être cassé. C'était dans ma chambre, Julien. Tu es venu spécifiquement pour le casser. Tu ne peux pas prouver ça, a-t-il ricané. En fait, je peux. Tes amis Thomas et Benoît étaient des témoins. J'ai déjà parlé à Thomas. Qui est prêt à témoigner de ce qui s'est réellement passé? C'était un bluff. Je n'avais pas vraiment contacté Thomas, mais le flash de panique sur le visage de Julien m'a dit que cela avait frappé juste. J'ai ramassé mes boîtes et j'ai passé devant ma famille stupéfaite, en descendant les escaliers et en sortant vers ma voiture. Alors que je chargeais le reste de mes affaires, ma mère m'a suivi dehors. Amélie, s'il te plaît, a-t-elle plaidé, les larmes coulant maintenant sur son visage. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas faire ça. J'ai fait une pause, une main sur la portière de ma voiture. Une famille se soutient mutuellement. Une famille valorise les rêves et les réalisations de chaque membre. Ce n'est pas ce qui se passe dans cette maison. Nous t'aimons, a-t-elle insisté. Peut-être que vous m'aimez. À votre manière, ai-je reconnu, mais vous ne me respectez pas, ni ce qui est important pour moi. Et je ne peux pas continuer à prétendre que c'est suffisant. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, regardant ma maison d'enfance s'éloigner dans le rétroviseur. Il y avait du chagrin à partir, à reconnaître la famille que j'avais souhaitée par rapport à la réalité de la famille que j'avais. Mais il y avait aussi un profond sentiment de libération, d'avoir enfin défendu moi-même et ma valeur. Les 3 semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Je me suis lancé dans la préparation de ma soutenance de thèse. Travaillant en étroite collaboration avec le professeur Dubois pour anticiper les questions et les défis du comité, je suis passé du canapé de Sophie à un petit appartement studio près du campus, meublé d'essentiels d'occasion et de mes affaires récupérées. Julien ne s'est pas présenté à l'audience des petites créances. Mes parents, oui. Assis silencieusement au fond de la salle d'audience pendant que je présentais mes preuves, les photos de l'ordinateur portable endommagé, l'évaluation du département informatique sur la nature délibérée des dégâts, la documentation des heures passées à reconstruire le travail perdu, et les déclarations du professeur Dubois sur l'impact académique. Le juge a statué en ma faveur, ordonnant à Julien de payer 3 800 €, le coût d'un nouvel ordinateur portable plus les dommages pour le temps de travail perdu et les opportunités professionnelles. Ce fut une victoire claire. Mais voir mes parents quitter la salle d'audience sans me parler a laissé un sentiment creux sous la vindication. Ce soir-là, alors que je me préparais pour ma soutenance de thèse prévue la semaine suivante, j'ai reçu un email inattendu de Tech Innovation, la société de recherche qui avait exprimé son intérêt pour mon travail avant l'incident de l'ordinateur portable. Nous avons reçu une copie préliminaire de votre thèse du professeur Dubois. Avec votre permission, a-t-elle noté. Nous sommes impressionnés par votre approche innovante et votre résilience. Notre offre d'examiner votre travail pour un emploi potentiel est toujours valable. Veuillez nous contacter après votre soutenance. Ce fut la confirmation finale que me défendre moi-même et mon travail avait été le bon choix. Indépendamment des liens familiaux qui avaient été endommagés dans le processus, j'avais perdu le soutien de ma famille biologique. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. Une reconnaissance authentique de mon travail et le début d'une carrière professionnelle fondée sur mon propre mérite. Alors que je fermais mon ordinateur portable, le nouveau acheté avec le règlement du tribunal, j'ai réalisé que l'acte destructeur de Julien avait finalement échoué. Il avait cassé mon ordinateur, mais il ne m'avait pas brisé. En fait, il m'avait involontairement poussé à découvrir à quel point j'étais vraiment forte. Le matin de ma soutenance de thèse est arrivé, frais et clair, le soleil du matin traversant les fenêtres de la salle de conférence principale du département d'informatique. Je me tenais au podium face aux 5 professeurs qui détermineraient si mon travail répondait aux normes pour une maîtrise en algorithmes computationnels avancés. Le professeur Dubois était assis parmi eux. Un sourire subtil et encourageant sur son visage alors que je commençais ma présentation. Pendant les 45 minutes suivantes, j'ai expliqué mes recherches, démontré l'efficacité de mon algorithme avec des données de santé et répondu à des questions de plus en plus complexes du comité. Les semaines de préparation ont porté leurs fruits, ai-je répondu avec confiance. Ma compréhension du matériel s'était approfondie grâce à la nécessité de reconstruire des parties de mémoire. Lorsque le président du comité a finalement dit « Félicitations, Madame Amélie. Votre thèse a été acceptée avec distinction »,
j'ai ressenti une vague d'émotions qui menaçait de submerger ma composure professionnelle. Ce n'était pas seulement une validation académique. C'était la preuve que j'avais surmonté tous les obstacles placés sur mon chemin, y compris ceux des personnes qui auraient dû me soutenir le plus. Le professeur Dubois s'est approché de moi après que les autres professeurs soient sortis. Ce fut l'une des défenses les plus solides que j'ai vues depuis des années, a-t-elle dit, sa réserve habituelle cédant la place à une fierté authentique. Tu n'as pas seulement survécu à cette épreuve, Amélie. Tu as prospéré grâce à elle. Je n'aurais pas pu faire cela sans votre aide, lui ai-je dit, ma gratitude impossible à exprimer pleinement. J'ai ouvert des portes, m'a-t-elle corrigé. Tu as traversé en te basant sur ton propre mérite. Le week-end suivant fut la remise des diplômes. Je me tenais en ligne avec mes camarades de master. Le poids de la capuche cérémonielle et la connaissance de ce qu'il avait fallu pour l'obtenir me faisaient me tenir plus droite. Alors que je balayais le public, je n'ai pas été surprise de ne voir aucun signe de mes parents ou de Julien. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point leur absence m'a peu affectée par rapport à la fierté que je ressentais en moi-même. Sophie était assise au 3e rang, applaudissant fort lorsque mon nom a été appelé. À côté d'elle se trouvait Marc, qui m'avait offert non seulement un emploi chez Tech Solutions, mais une véritable amitié basée sur le respect mutuel de nos capacités. Dans la section des professeurs, le professeur Dubois observait avec une approbation digne alors que je traversais la scène pour recevoir mon diplôme. Ils étaient ma famille choisie maintenant. Des gens qui valorisaient la réussite et l'intégrité, qui comprenaient la valeur du travail intellectuel, qui offraient du soutien sans exiger la soumission en retour. Le règlement de l'affaire des petites créances est arrivé 3 jours après la remise des diplômes, un chèque de 3 800 € qui représentait non seulement une compensation pour mes biens endommagés, mais aussi une reconnaissance que ce qui s'était passé était mal. Julien avait initialement refusé de payer, mais le tribunal avait des moyens de faire appliquer ses jugements. Selon un email de mon père, ils avaient finalement prêté l'argent à Julien pour mettre fin à cette situation ridicule. J'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter un ordinateur portable de pointe pour mon nouveau poste chez Tech Solutions, où je travaillerai sur des solutions algorithmiques pour l'analyse des données de santé, une extension directe de ma recherche de thèse. Le reste, je l'ai mis sur une caution pour un meilleur appartement plus près des bureaux de l'entreprise. 2 semaines après mon nouveau travail, ma mère a appelé. C'était notre premier contact depuis l'audience du tribunal. « Tu nous manques » a-t-elle dit, sa voix petite et incertaine. « Ton père et moi avons discuté, et nous réalisons que nous avons peut-être mal géré les choses. » C'était le plus proche d'une excuse que j'étais susceptible d'obtenir. « Je l'apprécie » ai-je répondu avec précaution. « Julien traverse une période difficile » a-t-elle poursuivi. « Il a perdu son emploi dans l'entreprise de ton oncle et il a du mal à trouver du travail avec ce problème juridique sur son casier. La plainte à la police que j'avais déposée avait entraîné une accusation de délit pour destruction de biens. Julien avait reçu une mise à l'épreuve et une amende, mais ce casier judiciaire le suivrait pendant des années. C'est malheureux, ai-je dit, sans offrir la sympathie qu'elle attendait clairement. Nous pensions peut-être que tu pourrais lui parler, a-t-elle suggéré timidement. L'aider à comprendre comment avancer. Tu as toujours été si doué pour planifier et organiser. J'ai failli rire de l'ironie maintenant que Julien avait des difficultés. Mes compétences auparavant ignorées étaient soudainement précieuses. Maman, je ne peux pas régler ça pour lui. Julien a fait ses choix, tout comme j'ai fait les miens. Mais nous sommes une famille, a-t-elle insisté, retombant sur le seul argument qui, selon elle, fonctionnerait toujours. Être une famille ne signifie pas permettre un comportement destructeur, lui ai-je dit. Cela signifie se tenir mutuellement responsables et respecter les limites de chacun. J'ai appris cela à la dure. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne reprenne la parole. Nous te reverrons-nous un jour ? La question comportait une douleur authentique, et malgré tout, j'ai ressenti une pointe d'empathie. C'étaient mes parents, aussi imparfaits et frustrants soient-ils. Je ne vous coupe pas de ma vie, l'ai-je assuré. Mais notre relation doit changer. J'ai besoin que vous reconnaissiez que mon travail et mes objectifs comptent. J'ai besoin que vous compreniez que ce que Julien a fait était gravement mal, pas seulement une erreur stupide. J'essaie de comprendre, a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas une résolution, mais c'était un début, une brèche dans le mur de déni qu'ils avaient construit autour de leur perception des dynamiques familiales. Au cours des mois suivants, j'ai établi des limites prudentes. J'ai rendu visite à mes parents occasionnellement pour des interactions courtes et structurées, des déjeuners du dimanche ou un café bref. Julien et moi avons maintenu nos distances.
Notre relation, peut être définitivement altérée par ce qui s'était passé. Il a finalement trouvé un nouvel emploi grâce à la connexion d'un ami. Son charisme naturel l'a aidé à rebondir malgré le revers. Ma carrière chez Tech Solutions s'est épanouie. 6 mois après l'obtention de mon diplôme, mon algorithme a été mis en œuvre dans un programme pilote dans 3 hôpitaux régionaux, aidant à identifier les marqueurs précoces de maladies cardiovasculaires. Le travail pour lequel je m'étais tant battu faisait une réelle différence dans la vie des gens. 1 an après l'incident de l'ordinateur portable, j'ai reçu un email inattendu de Thomas, l'ami de Julien, qui avait été témoin de la destruction. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé l'année dernière. Et je voulais dire que je suis désolé de ne pas être intervenu ou de ne rien avoir dit. Je savais que c'était mal, mais j'avais trop peur de dire quelque chose. Voir comment tu t'es défendu ensuite m'a fait réaliser que je dois aussi faire mieux à ce sujet. Son message était un rappel poignant que nos actions ont des répercussions que nous ne pouvons pas toujours prévoir. Ma prise de position pour le respect de soi avait apparemment incité Thomas à examiner son propre comportement en tant que spectateur. Le changement le plus profond, cependant, a été en moi-même. Je ne mesurais plus ma valeur par l'approbation ou la reconnaissance de ma famille. J'avais construit une vie centrée sur mes propres valeurs et entourée de personnes qui les partageaient. La douloureuse leçon de l'incident de l'ordinateur portable m'avait finalement libéré de la poursuite épuisante de la validation de ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas la fournir. Un soir, alors que Marc et moi travaillions tard sur un projet particulièrement difficile, il m'a demandé « Regrettes-tu d'avoir poursuivi ton frère en justice ? Cela a dû être difficile d'aller contre ta famille comme ça. » J'ai soigneusement réfléchi à la question. Je regrette que cela ait été nécessaire, ai-je finalement répondu. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Parfois, la chose la plus difficile et la chose juste sont la même chose. Eh bien, pour ce que ça vaut, a-t-il dit, je pense que tu as fait le bon choix. Ton travail est trop important pour être ignoré ou détruit. Sa simple reconnaissance de la valeur de mon travail, quelque chose que ma famille n'avait jamais réussi à exprimer, a souligné le chemin parcouru. La vérité est que lorsque Julien a fracassé mon ordinateur portable ce jour-là, il a brisé bien plus qu'une machine. Il a brisé mes illusions sur ma famille et ma place en son sein, mais de ces morceaux brisés, j'avais construit quelque chose de plus fort, une vie définie non pas par les attentes des autres, mais par ma propre détermination et mon intégrité. Certaines personnes n'apprennent jamais à valoriser ce que vous offrez jusqu'à ce que vous arrêtiez de l'offrir. D'autres reconnaissent votre valeur dès le début et vous aident à la voir en vous-même. La sagesse réside dans la connaissance de la différence et dans la compréhension que parfois la famille que vous choisissez peut vous nourrir d'une manière que la famille dans laquelle vous êtes né ne pourra jamais faire. Alors, si vous êtes confronté à votre propre version d'un ordinateur portable fracassé, un moment où quelqu'un essaie de détruire ce qui compte pour vous, rappelez-vous que ce n'est pas le revers qui vous définit, mais la façon dont vous y répondez. Levez-vous, dites votre vérité et reconstruisez. La vie que vous construisez à partir des morceaux brisés pourrait être plus belle et plus authentique que vous ne l'aviez jamais imaginé possible. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à des membres de votre famille qui ne soutenaient pas vos rêves? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a parlé, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime et vous abonner pour entendre davantage sur la façon de surmonter les défis familiaux et de construire la vie que vous méritez. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas la voir.